Dans l'épisode précédent, j'ai traversé une bonne partie de l'Europe et je me suis confronté au caractère un peu capricieux de Brigitte 2, ma mobilette. Après quelques péripéties, j'arrive tant bien que mal jusqu'à Tallinn, tout en haut de l'Estonie. Mais Brigitte est en train de rendre l'âme et ne peut pas aller plus loin. Pendant plusieurs jours, je fais tout ce que je peux pour la réparer. Je vais même voir des garagistes, mais malheureusement, sans succès. J'ai pris une décision radicale. J'ai demandé à mon père de m'envoyer un pot d'échappement, un carbu, des bougies, une chaîne, des clapets. Je vais tout changer. Bon, je viens de recevoir 2 jours après toutes les pièces, c'était super rapide. Là, je pense que je vais essayer de me trouver un garage pour remonter tout dans de bonnes conditions. Donc il faut qu'elle démarre encore une fois, qu'elle roule à peu près 5 km et je vais pouvoir tout changer. Bon, alors là, je suis dans un garage, je suis tout seul. En fait, le propriétaire m'a proposé de venir ici pour bricoler, donc j'aurai pas d'aide d'un mécanicien, mais au moins je suis dans un bon environnement. Donc là, dans un premier temps, je vais changer le pot d'échappement, bougie antiparasite, peut-être les clapets, et puis surtout mettre les pièces qui manquent sur le carburateur. Et avec un peu de chance, ça suffira, on y croit. Suite à toutes ces réparations, ça allait enfin mieux. Je ne retrouvais pas les performances du début de voyage, mais au moins elle démarrait bien et elle roulait correctement. Je peux reprendre mon chemin direction le ferry pour aller débarquer à Helsinki en Finlande. Allez, c'est parti rouler jeunesse, on est chaud embarcation. Faut vraiment pas qu'elle me tombe en panne maintenant là, ça serait très chiant. Allez, elle tourne bien, ça fait plaisir. Ah non, mon phare il marche plus. Oh la performance de la mobilette. Bienvenue en Finlande. J'ai la voix qui saute tellement je suis excité. Je suis un peu l'intrus là dans le groupe de moto à chaque fois, mais contrairement à la trottinette, là je m'en rapproche un peu plus avec ma mobilette. Bientôt me faire accepter dans leur groupe. Bon bah ça n'a pas fait long feu, hein. J'ai eu le temps de faire une vingtaine de kilomètres en Finlande. Et c'est la panne, yes, comme si j'avais plus d'essence, sauf que j'en ai encore plein. Bizarre, j'arrivais pas à la tenir au ralenti, bro. Elle s'est étouffée un peu toute seule là. Ouh là là, ça commence à me plaire cette histoire. J'ai changé la bougie, c'était pas ça, j'ai changé l'antiparasite, c'était pas ça. Et au final, j'ai changé le gicleur dans le carbu et apparemment c'est ça. Là j'ai l'impression que ça marche mieux. C'est une panne, c'est une grande classique, hein, le gicleur qui se bouche. Et c'est reparti, hein. J'ai juste à temps avant la pluie qui arrive là. Allez, on y croit. Je vous cache pas que j'étais vraiment à ça d'y mettre le feu et de repartir en avion. Et ben j'ai eu très chaud. J'ai réparé la panne juste avant le déluge. J'ai juste eu le temps de démarrer et de me mettre à l'abri. Ouh là, c'est juste là. Le déluge. Bon, on enchaîne les problèmes. Cette fois, c'est la vis de fixation du pot d'échappement qui est partie. Donc j'ai mis un Serflex, un gros Serflex pour le tenir. J'ai pu rouler quelques kilomètres et me trouver un hôtel. J'étais censé camper, mais c'était trop loin. Pas simple aujourd'hui, hein, elle me donne du fil à retordre là. Bon, aujourd'hui, la mission, c'est de trouver une vis et un écrou qui va bien pour mon pot d'échappement. J'ai trouvé un atelier qui est ouvert, parce que la plupart sont fermés le samedi. Mauvaise surprise. J'en ai trouvé un qui est ouvert, il est à 10 bornes, donc ça m'enchante pas trop de faire 10 km dans ces conditions, mais j'ai pas trop le choix. Bon, j'ai trouvé ce magasin, ils avaient bien une vis et des boulons qui allaient bien pour remplacer celle que j'avais perdue. Je pensais que j'en avais pour une demi-heure de boulot, au final j'y ai passé 2 heures, à chaque fois c'est pareil. Malheureusement, ils n'avaient pas la grosse clé qui me permet de serrer le pot d'échappement sur la culasse, donc j'ai dû en acheter une. Ils en avaient une dans le magasin, mais pas dans leur atelier. Bon, j'avais pas tellement besoin du poids en plus là. L'avantage c'est que si un ours qui m'attaque, je peux toujours tenter de lui mettre un gros coup sur le museau. Ça devrait le faire fuir. Bon, je me suis arrêté là.
Je suis en plein milieu de la pampa finlandaise. J'ai pris une piste pendant, je sais pas, un bon quart d'heure pour arriver au bord du lac là. Je pense que je vais camper ici. C'est vraiment beau, c'est ultra sauvage. J'espère juste qu'il n'y a pas d'ours. Je sais pas s'il y a des ours en Finlande. En tout cas, j'ai vu un panneau lynx. Je crois qu'il y a aussi des castors. Et il n'y a vraiment pas un chat. Personne. Pourtant, je crois que c'est une zone campable. Enfin, on peut camper, mais j'ai vu personne. Bon, je pense que je vais camper ici. Hein. Je ne me fais pas attaquer par un ours, ça devrait être impeccable. Je vous montre la vue de bon matin. J'ai pas très bien dormi parce que mon matelas a un trou. Je me suis retrouvé sur le sol plusieurs fois dans la nuit. Pas agréable. Mais alors par contre, la vue, ça en vaut vraiment la peine. Hein. Oh là là. C'est incroyable. Bon allez, je vais aller piquer une petite tête. C'est parti. Bon, cette fois je suis dans un camping classique et je crois que mon gicleur est encore bouché, donc là je suis en train de tout vidanger et je vais sortir mon filtre du carbu et j'ai aussi un filtre au niveau du robinet d'essence et le propriétaire là, du camping il a un compresseur donc il va souffler tout. Bon bah nickel, il a nettoyé le filtre, c'est tout propre et maintenant il pleut. Camping pluvieux, camping heureux. Ou pas. Après être passé par Helsinki, puis Tampere et Oulu, je me dirige vers la Laponie. Prochain arrêt, Rovaniemi, la ville du Père Noël. Je m'approche sérieusement du cercle polaire arctique, le temps se dégrade, la température chute, et j'enchaîne les interminables lignes droites dans la forêt. Il manque plus que le Père Noël et on est bon là. Oh c'est ouf. Voilà. Charge pas Maurice. On est potes hein. Bon, aujourd'hui, grosse journée, j'ai fait 250 km, tout simplement parce que en fait, il n'y avait rien pendant 250 km, donc je pouvais pas trop m'arrêter. C'était que de la forêt, et ça me tentait pas trop de faire du camping sauvage. Et je vous montre, j'ai trouvé une perle là. Donc en fait, ça donne directement sur un lac. Ce sont des appartements un peu comme ça, tout équipé. Je vous montre, avec chambre séparée, sauna. Salon avec cuisine équipée et tout. Et de l'autre côté, il y a une rivière avec une petite terrasse. Et en fait, les gens viennent ici pour observer les aurores boréales ou faire du chien de traîneau. Enfin, pas mal d'activités. C'est vraiment hyper cool pour un prix vraiment abordable pour la Finlande. Dernière étape symbolique avant le Cap Nord, c'est le cercle polaire arctique. Je viens de pénétrer dedans. C'est assez cool de se dire que je suis venu jusque-là à mobilette. Alors c'est beaucoup de forêt, il y a une espèce de toundra sinon. Il y a pas mal de rennes. Il y a du vent, il fait assez frais. Alors apparemment ça va se réchauffer un peu ces prochains jours. J'ai hâte parce que franchement c'est un peu limite. Plus que 300 km avant le Cap Nord.
J'ai hâte d'y être pour pouvoir ensuite redescendre le long de la côte norvégienne qui je pense va être fabuleuse. La mobilette tient le coup pour le moment, je croise les doigts pour que ça dure. Sinon ce qui est assez perturbant c'est que le soleil ne se couche plus, c'est assez étonnant, même si bon, le soleil se fait un peu rare ces temps-ci. Je suis content de voir ce phénomène de mes propres yeux. Bon, il y a un gars, il en revenait tellement pas de me voir ici à Mobilette qu'il est allé m'acheter une bière. C'est-à-dire que là, il fait 9 degrés et il pleut. Donc, je vais peut-être pas la boire tout de suite, quoi. L'objectif de la journée, ça va être de me trouver un pull en plus, parce que là, il fait vraiment trop froid. Bon, hier, je suis allé m'acheter des vêtements. Malheureusement, c'était samedi et il était assez tard. Il n'y avait plus que le supermarché d'ouvert. Donc j'ai acheté ce pull qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas grand chose, mais au moins c'est toujours ça de prix. Et puis ce jogging que je vais mettre en fait sous mon jean pour ajouter un peu d'épaisseur. J'aurais évidemment préféré avoir des vêtements un peu techniques, une sorte de collant à mettre sous le jean, un peu épais pour avoir bien chaud, une bonne polaire. Mais non, il n'y avait que ça. Allez, je vous montre vite fait là où j'ai dormi. Encore une fois, ce qu'ils appellent une cabine. Voilà. On va y aller. Hein. Allez, premier démarrage à froid de la journée. Toujours un grand moment. Oh, pas mal. Ouais, plutôt bien démarré. Hein. C'est presque tout en haut de la Finlande que je vais passer la frontière norvégienne. Et là, première grosse surprise, ils n'ont pas d'essence 95 pure ou de 98, mais que du 95 E10, qui contient 10% d'éthanol. L'éthanol, c'est hyper néfaste pour les vieilles mécaniques. Ça bouffe les joints, ça peut attaquer le réservoir s'il est en alu, et ça se mélange mal avec l'huile. Donc je me renseigne et je vois qu'il n'y a que quelques stations qui ont du 98, ce sont les stations Shell. Donc je les répertorie sur la carte pour voir si je peux réussir à me faire un itinéraire. Heureusement que j'ai un bidon additionnel parce que certaines stations sont bien éloignées les unes des autres. Je crois que le record c'était 250 km. Heureusement, je suis accueilli par des jolis paysages en entrée de Norvège. Oula, mais attendez, j'ai failli oublier quelque chose. On est dans un nouveau pays, non? Vous savez ce que ça veut dire? Bon, j'ai trouvé mon problème et ça me plaît pas du tout. En fait, c'est le roulement du variateur qui est mort. En fait, il se met à vibrer et à trembler. Voilà, comme ça. Et ça, c'est pas bon du tout. Et en plus, j'ai une maxi fuite. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais... Bon, là, je vous cache pas que j'ai beaucoup hésité entre 3 options. La première, c'est de jeter la mob dans un fjord, car elle commence sérieusement à me courir sur le haricot. La deuxième, c'est d'aller au Cap Nord en l'état, pour valider le défi, sachant que ça va l'achever pour de bon. Et la troisième possibilité, faire venir une nouvelle pièce, donc un embrayage et un variateur de France, sachant que je suis tout en haut de la Norvège, donc c'est pas vraiment gagné, pour tenter la réparation, continuer le voyage et espérer redescendre en mob. Bon, j'ai décidé de tenter la réparation,
Donc j'ai fait envoyer la pièce en Finlande parce que c'est beaucoup plus rapide que d'envoyer dans le nord de la Norvège. Donc je l'ai envoyé chez une connaissance de la gérante qui fait régulièrement la navette jusqu'ici. Donc c'est censé être beaucoup plus rapide. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et regardez, le cadre est plutôt pas mal. Pour la première fois, il fait grand beau aujourd'hui. Beau ciel bleu, 18 degrés, ça fait vraiment super plaisir. Ça a commencé vraiment à me manquer là, un peu le soleil. Et là, ça fait du bien là. Oh là là, quel bonheur. Bon, je vous montre un peu le camping où je temporise là. Donc ici, il y a les toilettes, l'espace douche. Juste là, il y a un espace cuisine, des plaques, un four et tout. Et puis là, il y a plein de petits bungalows, dont le mien, qui se situe juste là. Avec Brigitte qui dort à côté en attendant de se faire réparer. Et l'intérieur de mon palace. Voilà, donc c'est tout simple. 2 lits, un petit frigo. Et voilà, donc là j'ai juste mis une couette sur la fenêtre parce qu'en fait il n'y a pas de volet. Et vu que c'est le jour polaire, la nuit se couche pas. Donc la nuit c'est pas top pour dormir. Et voilà, on n'est pas bien là. Ça pourrait être pire franchement. Bon, je suis trop content, j'ai reçu le colis, on est vendredi, donc là les choses sérieuses commencent, il va falloir remonter tout ça, j'espère que je vais y arriver, c'est parti. Allez. Allez, on va ouvrir le colis. Alors, on a un pneu, je sais pas où je vais le mettre ça encore, et le fameux embrayage. Purée, c'est lourd, hein. Et voilà la bête. On va enlever le carter. Hop, maintenant on enlève la courroie. Hop là. Bon, maintenant il faut mettre le bloc piston. Enlever la bougie. Voilà. Voilà pour la bougie. On y jette un petit coup d'œil. On met le bloc piston maintenant. On va le mettre bien à fond pour pas arracher le pas de vis de la bougie. Et bien maintenant, il va falloir desserrer cet écrou qui est serré comme un âne. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est la grande question. Allez, ma poupoule, c'est maintenant. La vache. Merde. Putain. J'arrive pas à l'enlever, évidemment. Allez. Vite. Est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi. Purée, j'ai fait une boîtée au passage. Nickel. Ok, bon, maintenant il faut enlever le volant. Ça, c'est un arrache volant. Allez, maintenant il faut que ça sorte. J'espère que je fais pas de conneries. Hop, c'est sorti, nickel, tout seul. Et bingo. Et alors maintenant, on attaque le point dur, c'est enlever les circlips. Et ça, il paraît que c'est très chiant. Donc pour ça, pince à circlips pour enlever le premier. Bon, celui-là, ça devrait être facile. C'est le prochain. Ah ouais, c'est tout petit, tout petit. Ah, c'est pas simple. En plus, je vois que dalle. Je vais prendre ma lampe torche. Ok, j'ai eu la première. Ok, maintenant, il y a 2 rondelles à enlever. Technique qui consiste à mettre du scotch double face sur un truc pour venir coller les rondelles et les sortir. Je vais tenter de faire ça. Oh, si ça marche, ça serait magique. Ça va pas marcher, je suis dégoûté. Je crois que j'ai finalement, au bout de 3 heures, avec mes scotch, réussi à en déloger une. Allez, Brigitte. Oui, elle est là. Allez, encore. Et d'une. Yes. Allez, on va essayer de sortir la deuxième maintenant. Oh, yes. Je l'ai eu. Oh, oh. Et voilà le travail. Oh, je viens de sortir le roulement qui allait pas. Il s'est décomposé dans mes mains. Il n'y a plus rien qui roule. Tout est parti en lambeaux. Oh, incroyable. Ah oui, il était mort de chez mort. J'ai mis en force. Et maintenant, je vais serrer ce petit boulon en mettant du frein filet. Et normalement, on est bon. Oh, j'espère que je ne me suis pas planté. Hein.
Alors là, je peux vous dire que si la réparation n'avait pas marché, je me serais débarrassé de la mob, j'aurais loué une voiture et j'aurais terminé comme ça. Je commençais sérieusement à perdre patience avec Brigitte 2. Mais bon, la réparation a fonctionné, je peux reprendre la route. L'objectif du Cap Nord n'est plus qu'à 200 km. Mais bon, la météo elle est trop mauvaise, je peux pas le faire en une seule journée. En plus, la prochaine station Shell est tout au bout, sur l'île du Cap Nord. Et je ne pars pas avec tous mes réservoirs pleins, donc je suis moyennement serein. Bon, voilà à quoi ça ressemble, la route pour aller sur l'île où il y a le Cap Nord. Petite route à flanc de falaise là. Et alors la météo est affreuse. Il y a un vent de face terrible, du coup j'avance pas un caramel et il pleut. Je suis trempé. Bon, je vous montre un peu le paysage. Plutôt sympa. Bon bah allez, on avance. Hein. C'est parti pour le tunnel du Nord Cap. C'est combien? Ah la vache, il fait 7 km. Oh là, incroyable. Là, ça va faire du bien d'être à l'abri de la pluie. Je ne pouvais plus. Bon, bah, allez, c'est parti. 7 bornes. Faut pas que je tombe en panne là-dedans. Hein. Allez, oh, il y a un courant d'air. Oh. Ouh. Ah, ça caille là-dedans en fait. Ah là là, il fait hyper froid. Waouh, la descente de ouf. Ah ouais, là on passe sous la mer en fait. Hein. Ah, c'est ouf. Vraiment pas que je tombe en panne. Hein. C'est pas à remonter, je vais m'amuser. Hein. Elle arrive plus à monter. Aïe aïe aïe. Allez ma Brigitte. Allez, encore 1 km. Ça monte hyper sec. Hein. Oh là là, quelle galère. Allez, oh, il y a un mec à vélo. Ah ouais, il y a toujours pire que soi. Hein. Oh le pauvre. Là par contre, ouais, ma mobilette va s'arrêter. Allez, Brigitte. Allez, Brigitte. Alors là, chapeau. Hein. Ça y est, ça devient à nouveau plat. Oh, j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir monter. Hein. Ah bah purée. Bon, le tunnel était vraiment impressionnant, c'était 3,5 km de grosses descentes et 3,5 km ensuite de montée vraiment pentue. Je suis monté mais tout juste. Je pense qu'au retour, quand je serai blindé d'essence, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, je me suis arrêté à la seule station qui ont du 98. Et en fait, on tombe sur une ville carrément. Je m'attendais pas du tout à ça. Avec un supermarché et tout, il y avait même un énorme paquebot de croisière dans le fjord. Et ouais, il me reste plus que 30 km à faire pour être au Cap Nord. On y croit. Stylé.
Ça fait 20 bornes que je roule dans le brouillard complet. Je te vois venir gros comme une maison. Cap Nord va être complètement dans les nuages, je vais rien voir, ça va être impeccable. C'est-à-dire que moi, quand on aura des nuages, j'en ai à la maison. Je vais venir jusque là. Bon bah ça y est, je suis arrivé. Et on voit rien du tout. C'est nickel. Brigitte 2 qui a fait le taf jusqu'au bout. En fait on est vraiment sur une falaise qui a la mer tout en bas. Et le Cap Nord au fond là-bas, la sphère. Bon bah voilà, c'était pas si compliqué. Ouais. On va pas se le cacher, le trajet aller jusqu'au Cap Nord n'a pas été simple. En majorité à cause des nombreux problèmes mécaniques, mais aussi de la météo qui sur la fin n'a vraiment pas été facile. Je suis quand même arrivé au bout de mon objectif. Ça a été laborieux, mais avec un peu de persévérance, ça l'a fait. Bon, vous l'avez constaté, une fois sur place, je n'ai rien vu du tout car c'était complètement dans les nuages. C'est un peu dommage d'avoir fait tout ça pour ne rien voir, mais bon. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Est-ce que j'aurais pu y retourner le lendemain, sachant que la météo allait être parfaite et sans nuages? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. Je suis allé au Cap Nord pour le symbole, pas pour la vue. Et je sais très bien que je vais en prendre plein la vue par la suite, car je vais redescendre par la côte norvégienne.